bonjour Benoît, merci d'être avec moi pour l'interview de Format 20 sur 20, hein. Donc, Benoît, on vous présente plus, on va dire, un homme de théâtre, metteur en scène, de télé aussi. Vous avez fait de la télé, beaucoup de télé, du cinéma aussi. Et Oui, vous plus avez, dans le passé, plus le dans théâtre le passé, aujourd'hui. voilà, c'est plus le théâtre, puisqu'en 2019, vous avez été récompensé avec deux Molières hein, pour la même pièce. C'était Quatre. en tant qu'auteur francophone et meilleur comédien. Donc, d'ailleurs, pièce Hmm. avec Amaury de Créancourt sur la Yes. machine de Turing, hein, sur Alan Turing, qui était joué dans la partie cinéma, on va dire, pour ceux qui regardent le cinéma par Benedict Cumberbatch et qui montre Alan Turing voilà, qui a déchiffré cette machine en temps de la Seconde Guerre mondiale. Mhm. Voilà. Donc, votre actualité aujourd'hui, donc toujours théâtre, théâtre, Ouais, théâtre à fond. ouais, ouais. Ah, Toujours le théâtre avec une nouvelle pièce qui s'appelle La Maison du Loup, que je joue toujours oui, avec Amaury. Et la ouais. préparation de la suivante, qui est ce qui m'occupe vraiment en ce moment, qui s'appelle Le Secret des secrets. Là, on va parler d'alchimie. Ah, ça se rapproche du vin un peu, parce qu'il Ouais, s'agit dans l'alchimie de mélanger plein de choses pour en faire quelque chose je dirais pas de bon, mais en tout cas de puissant. ouais. Et ça, ça sera pour le Festival d'Avignon, là, de cette année, mois de juillet. Super. Hmm. Super. Donc, les acteurs, alors vous jouez dans la pièce? Pas cette fois. Cette Ah, fois, je suis auteur, ouais, metteur en scène, d'accord. coproducteur, mais ce sont quatre D'accord. jeunes comédiens à qui je passe le flambeau. Eh ben, c'est très bien aussi. Ouais. Pas dire que ça vous repose, mais bon, c'est autre chose. Ah non, c'est pas reposant, ça, je te le confirme. Reposant, ouais. Pas forcément. Vous, Benoît, vous, côté vin, alors, vous êtes plutôt blanc, rouge, rosé, champagne? Alors, côté vin, vraiment rouge historiquement, bon, je suis né à Agen, qui c'est pas Ouais. la grande ville du vin, c'est plutôt la ville du pruneau et du rugby. Néanmoins, on est quand même pas loin de Cahors, pas loin Oui. de vins qui progressent beaucoup d'ailleurs, mais c'est vrai que le vin historique, disons, c'est le Bordeaux. Enfin, c'est voilà, même si à la table de ma jeunesse, on buvait les vins locaux, c'est-à-dire on buvait le Cahors, on buvait même le Buzet, qui Ouais, le est musée. un vin voilà, très plus proche de chez moi. Moi, je suis plus rouge, hein, de manière Mhm. générale, mais j'ai appris à ouvrir un peu le palais vers d'autres choses, et notamment, j'aime bien les champagnes rosés pour leur Ouais. petite rondeur. Et là, ma dernière découverte, je dirais, c'est le saké. J'adore la cuisine japonaise et j'ai goûté et apprécié beaucoup quelques sakés en découvrant que c'était bien plus qu'un mauvais alcool de riz qu'on sert dans des mauvais restaurants, mais que c'est un vrai vin raffiné et dont il existe plein de cépages, de déclinaisons, etc. Voilà, en gros, le Oui, et puis rouge quand même. le Japon en plus se développe aussi, hein, côté viticole aussi, Absolument. même, pour Mm. vigne aussi maintenant, et c'est super intéressant. Mais oui, c'est vrai que du côté d'Agen, il y a quand même des belles choses aussi. On est entre Bordeaux, entre Toulouse, allez, on a le Languedoc un peu plus loin, et puis Ouais, Côte du Marmandais aussi, avec des choses qui sont top. absolument. Ce point-là, et Mm. Bergerac, elle est un petit peu plus bas, hein. Et d'ailleurs, quand je regarde parfois, juste comme ça, des classements ou des articles sur le vin, je ne suis pas du tout un spécialiste, je ne suis qu'un amateur, mais je vois enfin assez souvent, des articles qui mettent en avant ces vins régionaux qui étaient un peu sous-cotés ou méprisés parfois par rapport aux grands crus. Et Ouais. ce que vous venez de citer, par exemple, moi, quand on descend un peu, si on va vers Pau, les Madirans, ou Mhm. Oui. si on se déplace encore un peu, les Minervois, c'est des vins dont on se moquait presque un peu en disant, ah, bah, c'est un peu râpeux, machin. Ouais. Mais j'ai l'impression il y a des jeunes vignerons qui travaillent extrêmement bien et qui font de ces vins avec plein d'amour, des vins très jolis aujourd'hui, et que les critiques commencent à regarder avec moins de mépris. Oui, c'est ce qu'on disait de Cahors aussi, hein. Cahors, ça faisait C'est partie sûr, de ces vins-là. Et maintenant, il y a de jeunes vignerons qui se sont lancés aussi qui font de la biodynamie aussi, qui font de nouvelles choses. Et puis petit à petit, on voit des nouveaux cépages aussi avec les conditions climatiques qui changent, se mettre un petit peu, voilà, des régions qui n'étaient pas habituées à ces cépages et qui sont obligées de s'habituer à ces nouvelles choses. yes, absolument. Alors pour vous, Benoît, vous avez un vin en particulier que vous adorez? Vraiment le vin. Alors, il y en a un, le premier qui me vient, parce que ça a été le vin de toutes les fêtes familiales. J'espère que ça va pas faire. Il y a le vin de fête chez nous, disons le vin pour Noël, Ouais. avant un très bon vin rouge qui était souvent un Saint-Émilion. Hmm. C'est quand même le Sauterne.
Ouais. le blanc liquoreux, si possible un château Yquem, Oui, tout euh, à fait. qui va, ouais, qui va évidemment accompagner de façon assez traditionnelle un très bon foie gras, même si dans les dernières années, comme plein de gens, il nous est arrivé de casser cette alliance empirique du foie gras et du vin liquoreux en buvant sur un foie gras, par exemple, un vin rouge, ça se fait de plus en plus. Néanmoins, disons, voilà, historiquement, à la table à la maison, pour les fêtes, anniversaire, Noël, jour de l'an, que sais-je, il arrivait qu'on ouvre un Ikem et mon frère, qui vit toujours au pays, à Agen, a même s'est amusé à faire une verticale de son et de naissance qui est 1971 jusqu'à aujourd'hui de Château Yquem. Il a réussi à la faire, ça n'a pas été simple. Et une fois que la collection a été faite, il l'a revendue à un grand hôtel qui, a, voilà, qui lui a racheté Ouais. sa collection. Mais voilà, le vin historique, c'est quand même ça, c'est le vin qui relié aux souvenirs des fêtes de famille. Ouais, c'est génial. C'est génial. Tant qu'à faire. Vous avez un plat idéal, vous, pour déguster une bonne bouteille de vin? Vraiment le plat idéal. Alors, ça Ah, dépend. Effectivement, si on est sur l'IKEM, on va être sur des choses différentes que si on part sur ouais. un rouge, le Saint-Émilion. Bon, il y a quand même une tradition. Alors, c'est moins aujourd'hui, c'est pas très à la mode de dire qu'on mange de la viande et encore moins du bœuf, mais c'est vrai que une très bonne grillade au feu de bois, par exemple, ou même des magrets, parce que ça, c'est quand Mm. même là encore un truc de chez nous, Ah oui. ou même une très belle côte de bœuf comme ça au feu de bois, c'est un truc assez magique. Et là, on a quand même des vins rouges merveilleux. Moi, là, c'est une rencontre qui date maintenant à pas mal d'années, mais un amateur de vin, vous devriez l'interviewer, Michel Blanc, qui est un bon connaisseur de vin, m'a fait découvrir il y a des années l'autre côté, disons, plus vers les côtes du Rhône, et notamment la côte rôtie. Là encore, très belle référence. Ah Euh, oui. donc le Syrah, enfin, et ça, je dois dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui où j'apprends même aussi à boire un peu des Bourgognes, notamment des Pomards pour leur élégance et leur finesse, mais dans les vins plus du soleil, une belle côte rôtie, un Châteauneuf-du-Pape, un Gros Hermitage, c'est des choses que j'adore. Voilà, ou je sais pas, que ça aille d'un carré d'agneau à Bien une sûr. pièce de bœuf grillé, ça c'est magnifique quand même. On se rejoint parce que j'adore moi cette région-là aussi, Cornas notamment aussi, à peine un petit Ouais. peu plus bas Côte-Rôtie et la Syrah, c'est quand c'est bien fait, c'est top. Puis Ouais, effectivement, quand on va descendre un petit peu sur Châteauneuf-Gigondas, on trouve des choses aussi super et ouais, comme ils ont 13 cépages, ils peuvent en faire un petit peu ce qu'ils veulent sur Châteauneuf, ben, ça peut faire des trucs qui sont top et qu'on peut ouais. mettre avec différents mets, ouais. Mm. Et là aussi, hein, il y a là, je vois arriver quand je vais chez le caviste des vignerons qui font des choses nouvelles. Bon, souvent évidemment biodynamie Ouais. et donc on peut aller fureter un peu au-delà des éternelles grandes maisons de vin, mais qui travaillent quand même très bien. Comme, je sais pas si on a le droit de dire les Chapoutier, tout ça. Ah, bien sûr, oui. C'est quand même des valeurs sûres extraordinaires, notamment cette famille-là et sur cette région-là. Mais il y a aussi ouais, plein de jeunes. Enfin, moi, c'est ça que je retiens aujourd'hui quand j'essaie de me forcer à moins aller, que ce soit pour un cadeau ou pour moi, de moins aller vers l'étiquette connue, rassurante. Bon, quand on fait un cadeau, parfois, ça fait très plaisir d'avoir une appellation connue, Bien sûr. reconnaissable et tout ça, mais d'aller regarder et encourager le travail des jeunes vignerons, ça, je trouve Mm. que c'est un truc qui est chouette, quoi. C'est ce que j'ai fait encore hier soir en rejoignant des amis qui avaient fait à dîner. Il y avait un magasin de vin naturel en face et je sais qu'ils aiment ça, donc je suis allé découvrir des choses étonnantes, voilà, et me laisser guider pour échapper un peu à l'étiquette traditionnelle, connue, rassurante, pour aller vers des trucs Bien plus sûr. jeunes, plus nouveaux, voilà. Ouais, puis ça encourage aussi, et puis c'est tout le travail, comme vous disiez, qui est fait. Et puis là, bon, en ce moment, malheureusement, ils ont les épisodes de grêle un petit peu partout. Ah Et ouais. là, c'est. Alors ça, c'est bien que tu parles de ça parce que j'étais donc à Agen il y a 3 jours et Ouais, avec Benjamin, avec mon frère justement, tout en buvant quelques bonnes bouteilles, quelques, on a vu le reportage sur la grêle qui a ouais, mâché ouais. les vignobles. C'était incroyable et de voir un père et son fils
Mm. regarder le désastre de la récolte qui était quasiment foutu et se dire, voilà, une année de boulot qui s'évanouit, l'argent, le travail, la passion et tout, c'était franchement ça fendait le cœur. Et je me dis, quel dur métier que la vigne ou l'agriculture en général, mais la vigne, là, quand on la voit comme ça massacrée par la grêle, après, hein, ça force le respect, hein, c'est la nature, c'est la puissance de la nature, mais quand même, oh, c'est horrible. Ouais, ouais, puis c'est soumis aux aléas climatiques, les pauvres. Alors, soit ils ont eu de la réserve à côté, sinon, ben, obligés d'acheter des raisins chez les voisins ou autres. Et il y a souvent des collectifs de vignerons qui vont se mettre ensemble et puis ils gardent en fait un pourcentage de raisins après les vendanges, qui mettent tous de côté un petit peu en coopérative pour pouvoir aider les copains quand il y a un problème. Et c'est vrai que cette année, Cahors, ben, les pauvres, ils ont 80%, je crois aussi, des vignes qui sont foutues, de Chablis aussi. Ouais, le code du Marmandais aussi, dans le coin. Enfin, C'est c'est ça. Moi, le reportage que vraiment j'ai vu, possible. c'était vers Chablis, je crois. Ouais. Mais tu vois, je ne savais pas qu'il y avait ce système coopératif Il de y en a qui remise. le font, ouais. Il y en a qui Et le font. c'est bien, c'est super, parce que Voilà. j'ai l'impression, il faut pas dire que tout va mal aujourd'hui, que c'était mieux avant. Je déteste quand on dit ça, mais il y a toujours eu de la grêle qui a bousillé des récoltes, mais on a toujours le sentiment qu'il y a plus de merde aujourd'hui qu'avant. Ouais, c'est Et, vrai. et je me dis, ouais, il faut absolument qu'ils se prémunissent de ça. Je sais pas, quand on est une exploitation, on a des charges, elles, les charges, Oui. qui est grêle ou pas, elles restent. Et donc, Ah je me non. dis, comment ils vont faire face à tout ça? Je présume qu'il y a des systèmes d'assurance, d'aide, mais bon, on Ouais, mais connaît le bien. temps qu'il soit, voilà, qu'il soit rémunéré, etc., C'est ben, il y a ça. le temps de tout perdre. Et effectivement, ils ont les raisins, donc ils peuvent acheter ou se filer entre eux, mais aussi, il y a des collectifs qui ben, ils mettent une part, en fait, de leur vin, en fait, de côté, et ils vont faire une bouteille, en fait, au nom, alors ça existait dans le Languedoc aussi, une bouteille qui est faite par 10 vignerons, en fait, en fonction voilà, de ce qu'ils ont mis de côté, et Mm. l'argent qui est vendu par ces bouteilles est mis de côté pour aider un des 10, en fait, quand il est en difficulté. Voilà, pour le rémunérer Ah, c'est aussi. super. Donc, je pense voilà, c'est bien qu'il favorise ça. Et vu, comme vous disiez, les intempéries, les choses on a l'impression chaque année qu'il y a toujours un peu plus, bah, ouais, c'est vrai que la solidarité, c'est ce qui permettra, à mon avis, de les aider et de s'en sortir, quoi. Mm, mm. Absolument. Est-ce que, Benoît, vous avez une région un peu viticole que vous aimeriez découvrir? Euh, alors, ouais, bon, c'est pareil, je dis ce qui me vient. Là, finalement, on a parlé tout à l'heure de mes pièces de théâtre Ouais, et on joue avec Amaury de Crayoncourt, donc que tu connais en ce moment une pièce qui s'appelle La Maison du Loup, ouais, qui tourne autour du personnage de Jack London. Et la pièce se passe bah, là où il vivait, c'est-à-dire en Californie, dans la vallée de la Sonoma, endroit de vin maintenant bien connu. Et on y est allé avec Amaury, on est allé visiter la maison de Jack London. On était au milieu de ces vignes, ouais, magnifiques, magnifiques. Et évidemment, j'ai là à côté ouais, une bouteille qui provient de ce domaine. Et je la boirai un jour avec Amaury. Il paraît qu'il est pas mal en plus, le ouais. vin, mais il vient de là-bas. Moi, je crois que là, ce que j'aimerais découvrir, et peut-être en y allant pour voir le pays et pour goûter le vin, c'est l'Amérique du Sud. D'accord. Euh, Par exemple, le Chili, par exemple. Hum, Voilà, là, il y a je vois parfois passer sur des cartes de restaurants, quand la carte s'étend au vin du monde, des vins de cette région-là que j'ai goûté, que j'ai bien aimé. hum, Euh, et puis, il y a plein, plein de vins que je connais très mal. Par exemple, je suis beaucoup allé en Italie. hum, Et j'avoue que, à part les appellations très très connues, où on sait vaguement si on va avoir un vin un peu léger ou un truc, genre, je sais pas, pardon, un Barolo, je ne sais quoi. ouais, Bon, mais l'Italie, c'est quand même un grand pays de vin. hum. Et je me rends compte que je connais pas, que je connais très mal les Chianti, les machins, les trucs. Bon, voilà. Ouais, il y a Mais plein de, il y a plein de régions. En plus, en Italie, c'est comme la France, en fait, hein. Il y a d'une région à l'autre, il y a tellement de choses différentes qu'effectivement, ouais, il y a plein de choses à découvrir, hein. Et on va trouver, comme dans chaque région aussi, des bons Barolo, des moins bons. On va descendre dans ouais, les couilles, dans le talon de la botte. Tout ouais, en montant après, ouais, ben, dans même en les. allant en Sicile aussi, l'Etna, il y a des choses Ouais. qui sont top aussi. Donc, Mm, non, l'Italie, ouais, c'est quelque chose, ça peut être quelque chose de bien. De toute façon, ils se tirent la bourre et la France. Un coup, c'est l'un, un coup, c'est l'autre qui passe premier producteur. Donc, mm, cette année, mm, c'était la France qui était repassée devant. Mais effectivement, mm. bon, c'est bien, ça fait un joli voyage en tout cas. Ah ouais, ah ouais, ouais. Est-ce que vous avez un souvenir autour d'une dégustation ou d'une rencontre qui vous a marqué autour du vin? Or, il y en a plein. Moi, je suis vraiment enfin, j'aime beaucoup le bien manger, bien boire Ouais. avec modération, bien sûr. Euh,
Et ouais, j'en ai 1000, que ce soit autour de grandes, belles bouteilles quand on veut se faire plaisir ou d'une bouteille modeste, mais j'ai pas une dégustation. Bah, tiens, si, j'en ai une qui me vient. J'ai un ami qui est un grand, un merveilleux cuisinier. Il s'appelle Florent Pietraval. Il travaille à la Mirande, merveilleux hôtel à Avignon. Il a une étoile Michelin et Hum, aussi, je me fais un devoir très agréable chaque été, puisque je vais jouer au Festival d'Avignon. Chaque été, je vais dîner à la Mirande, dans ouais, merveilleux jardin qui, euh, sous le Palais des Papes, et goûter chaque année l'évolution du travail de ce futur très très grand chef, qui est ouais, déjà un grand chef. Et souvent, c'est l'occasion d'ouvrir une belle bouteille qui va accompagner. Je fais de moins en moins l'accord mets-vin d'accord. parce que c'est vachement bien, c'est très bien pensé, mais quand même, déjà, quand on fait un peu un menu de dégustation dans un grand restaurant, on Hum, traverse quand même plein de saveurs, de la viande, du poisson, des machins, des trucs. Et quand en plus, même si c'est très bien fait, hum, on change au bout d'un moment, ça peut être un tout petit peu trop. Et moi, parfois, je donne un défi. Par exemple, au sommelier, c'est de prendre un menu dégustation et d'essayer de hum, trouver un vin ou deux max pour traverser le truc. Et ça amène souvent à voir que ce qu'on pensait hum, indissociable, je sais pas, hein, on l'a dit tout à l'heure, viande, vin rouge, ouais, poisson, vin blanc et tout, qu'on peut trouver des choses amusantes et presque jouer bien euh, sûr. avec voilà, des bouteilles qui peuvent tout traverser. Et je crois que lors de mon dernier dîner là-bas, j'avais choisi un truc pas mal. Ça me revient pas, mais si ça me revient, je vous le dirai. Mais je crois que c'était pas Ouais. mal, quand En fait, les sommeliers dans les restos, ils vont vous fuir, quoi. Il va Benoît Suesse arriver, mince. Putain, il va demander un truc spécial. Non, je prends pas la. même. Non, Non, moi, non, mais c'est vrai que je, je- j'aime bien les laisser faire et écouter leur avis. C'est quand même une expertise, un métier, et je me laisse volontiers guider pour pas aller vers le truc que je reconnais, où je vais pouvoir faire le malin et dire trois phrases ou deux mots sur un vin, à tort ou à raison, mais plutôt les laisser ouais, trouver, trouver quelque chose. Ou alors, ce que je fais trop peu par manque de temps et que j'adorerais faire plus, c'est aller directement chez le producteur. Ce que je fais parfois, quelle que soit la région, pour aller. J'étais, voilà, tiens, le dernier domaine que j'ai visité, c'est un très joli domaine qui est dans le Var, Mhm. belle région de vin. Oui, oui. J'aime bien les vins de Cassis, par exemple. Mhm. Là, c'était le domaine Sainte-Roseline qui fait, je crois dire, il fait du vin blanc, du vin rouge, du vin rosé. Mhm. C'est un très, très beau domaine et on peut aller acheter là-bas. J'avais même joué au théâtre là-bas une fois. Ouais. Enfin voilà, ça, quand on le peut, je trouve qu'aller voir, Ah ouais. aller acheter du vin in situ, c'est vraiment une belle idée et en plus, c'est économique. Enfin, Bien sûr. économiquement, c'est intéressant. Non, tout à fait. Puis après, bon, c'est vrai que, comme je dis aussi souvent, enfin, il y a des plats et des vins qui vont aller ensemble et c'est des choses qui sont des mariages qui sont classiques. Je veux dire, on a envie de se faire plaisir avec un mariage totalement différent, se dire, ben, bon, alors même si ça peut gâcher aussi, mais se dire, ben, ma côte de bœuf, j'ai envie de la faire aujourd'hui avec un vin rouge léger ou un vin blanc, parce que j'ai envie de boire ça aujourd'hui, ben voilà, fais-le. Tant pis, c'est Mm. peut-être pas l'accord qui va aller avec, mais enfin, chacun fait ce qu'il a envie aussi, quoi. Il y en a qui ne boivent pas de vin rouge, mais qui vont aimer le vin blanc et ils vont pas se gâcher, ils aiment la viande, ben voilà, ils vont pas se gâcher non plus leur viande. C'est souvent le cas, surtout quand on est dans un resto, puis on dit, tiens, Ouais. on prend quoi? Une bouteille de rouge, une bouteille de blanc? Ben, moi, j'aime pas le rouge, ben, moi, j'aime pas le blanc, c'est toujours délicat, donc finalement, on prend les deux, mais c'est Mm. délicat. Mm. Mm. Benoît, si vous deviez choisir une personne ou des personnes célèbres, vivantes ou disparues, avec qui vous aimeriez boire un canon? Ah. Ah ouais, c'est le piège. Ah, bah, il y a. Bah, c'est dur, mais tant pis, je vais dire un truc subversif parce en ce moment, il est très décrié, mais c'est pour d'autres raisons et dans lesquelles je veux pas rentrer. Mais euh, Michel Blanc, dont je parlais tout à l'heure, et qui a été un peu quand même pas un professeur, mais quelqu'un qui m'a un peu initié à Ouais. certains aspects du vin, me racontait des dîners lors de tournages avec Depardieu, Jean Oui. Carmet, des solides buveurs. Il me racontait quand même voilà, que c'était quand même assez jubilatoire. Alors, au-delà voilà, des choses d'aujourd'hui qui font que
que Depardieu notamment est décrié pour des raisons, encore une fois, dans lesquelles j'entre pas, mais il y a parfois, sans tomber dans l'excès, la beuverie ou le machin, un côté, tu vois, dans un bon bistrot parisien, et Dieu sait que j'en connais, que j'en aime, comme la Poule au Pot, l'Ami Louis, ces Mhm. bistrots de tradition française, chez Benoît. euh, Tu vois, un repas comme ça autour de choses bonnes, une bonne cuisine française Ouais, de ouais. bistrot, Mhm. avec un vin, pas forcément un grand vin, peut-être même parfois, comme Carmel le disait lui-même, un petit vin de soif, Mhm. le, le vin que tu bois Ouais, ouais. comme ça. Bon, voilà, ça, c'est des soirées, des soirées chouettes. Et puis, peut-être aussi dans le théâtre, on a quand même souvent des soirs de fête. Il y a souvent des soirs durs, qui n'est pas en forme ou qu'il n'y a pas grand monde dans la Ouais. salle ou je sais pas quoi. Mais il y a aussi souvent des soirs de première et plutôt que de boire du pas bon champagne, parce que s'il y a un truc que je n'aime pas, c'est le pas bon Mhm. champagne. Ouais, on est d'accord. Et il y a quand même des soirs où voilà, on fête une première ou une dernière d'ailleurs, tous Sûr. ensemble autour d'une bonne bouteille. Et, donc voilà, pour répondre à la question, j'espère avoir souvent l'occasion encore, lors de première ou de dernière, de trinquer avec des camarades comédiens ou après une représentation dans la salle de théâtre, de partager un verre avec les spectateurs. Ça, c'est toujours des chouettes moments Ah où ouais. le vin est un échange autant que la pièce l'a été on parle de l'un en buvant l'autre ou C'est un partage, hein. Ouais, ouais. Voilà, exactement. Ça fait ça. Non, non, mais Mm. c'est rigolo parce que vous parlez de Jean Carmé, ça revient beaucoup. Jean Carmé, quand je demande une personne, Jean Carmé, Depardieu, ça peut revenir aussi parce que malgré tout ce qui se passe, on rentre pas dedans, mais c'est un épicurien aussi et Ouais. qui connaît très bien le vin aussi. Donc, je pense que ça devait être très intéressant avec eux. Ouais, ça, c'est clair. Mm. Et enfin, dernière question, Benoît, avec le fromage. Alors, plutôt team blanc, team rouge? Ah, là encore, j'ai fait des essais. Bon, là quand même, alors déjà, je suis pas un grand connaisseur et un immense amateur de fromage. Je suis vraiment, euh, quand il y a le menu, si c'est entrée plat dessert, pourquoi pas, mais je vais souvent être entrée plat et m'arrêter là. Et si, en revanche, si je prends un dessert, je le remplacerai plus par le fromage. Et dans ce cas, plutôt quand même un vin rouge. Ouais. Mais là encore, voilà, je me dis typiquement, là j'ai fait cette réponse assez honnête, mais je me Hum. dis qu'il y a sûrement des choses plus amusantes à expérimenter. Il y a tellement de fromages Ah et oui. tellement d'accords Tellement de possibles. vin, tellement de fromage, il y a tellement de choses possibles. Ouais. Non, mais c'est vrai, tu vois, pour finir, dire que la France, quand même, là encore, on parle souvent de nos maux MAUX, de nos Hum. problèmes, et on en a, je ne le nie pas, mais quand même, quel terroir, quelle Ouais, ouais, ouais. histoire, les vins, les fromages, la Hum. gastronomie, c'était extraordinaire ce patrimoine, Ah oui. et je trouve qu'il faut le préserver, Hum. bien sûr, le défendre, et le transmettre aux jeunes. Aujourd'hui, parce que le monde change, il y a un souci, disons, par exemple, de manger moins de Hum. bœuf ou de cultiver les choses de façon extrêmement responsable. Mais tout ça, je l'entends, c'est une évolution, il faut la prendre en compte, mais il ne faut pas perdre ni le plaisir. Et il ne faudrait pas que les jeunes générations se détournent non plus de notre patrimoine gastronomique, viticole, culturel, de façon générale parce qu'il y a des choses magnifiques à y trouver. Non, on est d'accord, mais c'est vrai que c'est poussé avec tout ce qui est malbouffe, on entend parler, malbouffe, puis même les alcools maintenant qui sont des alcools forts, ça va être plus souvent maintenant des alcools forts, et donc on se détourne effectivement, les jeunes vont se détourner plus de la bonne bouffe et du vin, et voire même, alors la bière, si, ils aiment bien, mais même la bière, c'est quand même un savoir-faire aussi, Bien sûr, voilà, ça peut être dommage. Mais bon, le vin est repassé cette année pour les Français, du moins la consommation devant la bière, donc très bien. fois, c'est repassé devant. Donc, c'est bien. Allez, il y a encore des bonnes heures devant nous. Ça, j'en suis sûr. Bon, merci Benoît. On vous souhaite plein de bonnes choses avec la nouvelle pièce, plein de réussite. Yes, Ça marche super bien. Et puis, bon, écoutez, bonne continuation. Et puis, à très ça vite. marche. Côté d'Agen. C'était sympa. À bientôt.